Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la détox dopamine. Derrière ce mot compliqué, il y a une idée simple. On vous dit qu'il faut couper votre téléphone et arrêter tout plaisir pendant quelques jours pour remettre votre cerveau à zéro et redevenir productif. On appelle ça la dopamine, parce que c'est la molécule du plaisir et de la motivation dans votre cerveau. C'est elle qui vous pousse à cliquer sur une vidéo ou à manger du sucre. Mais soyons honnêtes, cette méthode extrême de tout couper ne marche presque jamais. Dès que vous reprenez une vie normale, vos mauvaises habitudes reviennent au galop. Et ce n'est pas parce que vous manquez de volonté, c'est simplement parce que le problème n'est pas votre téléphone, c'est la manière dont votre cerveau calcule ses priorités avant même que vous ayez le temps d'y réfléchir. Ceci est le jour 1, contrôlez votre esprit. Imaginez que votre cerveau a un menu devant lui, comme au restaurant. D'un côté, il y a le téléphone. C'est rapide, c'est facile, et ça donne une satisfaction immédiate. De l'autre côté, il y a le travail ou les révisions. C'est lent, ça demande de l'énergie, et la récompense n'arrivera que dans plusieurs semaines. Forcément, votre cerveau choisit presque toujours l'option la plus facile. Et le pire, c'est que vous croyez que vous avez le choix. Mais souvent, vous avez déjà perdu le combat avant même d'avoir commencé. Vous vous dites « Allez, je m'y mets ». Vous ouvrez votre ordinateur, vous tapez 2 mots, et là, votre cerveau vous chuchote « Juste une petite pause » ou « Je vérifie juste ce message ». Sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez 20 minutes plus tard à faire défiler des vidéos. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes juste face à un système où le plaisir facile est trop accessible. Même si vous supprimez vos applications, votre cerveau va simplement chercher une autre distraction. Regardez par la fenêtre, rangez inutilement votre bureau ou allez grignoter quelque chose. Parce que le mécanisme reste le même. Il préfère ce qui donne une récompense tout de suite. La solution n'est donc pas de supprimer tout plaisir, mais de changer les règles du jeu avec 3 étapes simples. D'abord, le plaisir doit coûter un petit effort. Si vous voulez scroller sur votre téléphone, vous pouvez, mais vous devez payer une petite taxe. Par exemple, faites 10 pompes, buvez un grand verre d'eau ou restez debout pendant que vous regardez votre vidéo. Dès que le plaisir demande un petit effort physique, il devient beaucoup moins attirant pour votre cerveau. Ensuite, ajoutez un bonus immédiat à votre travail. Le but est de rendre l'effort moins pénible en y ajoutant quelque chose d'agréable. Par exemple, autorisez-vous à écouter votre playlist préférée uniquement quand vous travaillez. Ou préparez-vous votre meilleur café uniquement pour vos sessions de focus. Le but est que votre cerveau se dise « Finalement, bosser, ce n'est pas si désagréable ». Enfin, passez un contrat clair avec vous-même. Le téléphone ne doit plus être une interruption, mais une récompense après un objectif précis. Ne vous dites pas « Je vais travailler un peu ». Dites-vous « Quand j'aurai terminé cet exercice » ou « Quand j'aurai écrit ces 10 lignes, j'aurai droit à 5 minutes de pause ». En faisant ça, vous n'avez plus besoin d'être un guerrier toute la journée. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous avez simplement réglé le système. Le plaisir facile est devenu moins accessible et le travail est devenu plus attirant. Arrêtez les méthodes extrêmes où vous vous privez de tout. Faites simple. La discipline, ce n'est pas se battre contre soi-même. C'est organiser votre environnement pour que votre cerveau choisisse naturellement ce qui vous aide à avancer. On ne t'a jamais appris ça à l'école. Mais tu le sens. Quelque chose doit changer. Discipline, mentale, habitude. Ici, on construit une version de toi que personne ne peut arrêter. Si tu veux avancer pour de vrai, abonne-toi.